Ce soir, ces mots sont pour toi qui es au bout de tes forces. Pour toi qui as lutté, qui as tenu bon, mais qui sens que tes genoux vont fléchir. Pour toi qui te lèves le matin déjà fatigué de la journée à venir. Ce sentiment de ne plus avoir une seule goutte d'énergie, de crier à l'intérieur sans qu'aucun son ne sorte, Dieu le connaît. Vous avez être l'impression de devoir porter le monde sur vos épaules. Vous vous dites, si je lâche, tout s'écroule. La promesse de cette prière ce soir n'est pas de trouver la force de faire un pas de plus. C'est de découvrir que lorsque vous ne pouvez plus marcher, quelqu'un est là pour vous porter. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de foi immense. C'est permettre à Dieu de faire ce qu'il a toujours voulu faire, vous prendre dans ses bras et vous porter sur le chemin. Si votre âme est épuisée, alors réjouissez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir la force de Dieu d'une manière nouvelle et profonde. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis profondément heureux de vous accueillir dans ce temps de prière et de repos. À toi qui es là pour la première fois, être attiré par le titre de cette prière, sois le bienvenu. Tu es exactement là où tu dois être. À vous, fidèles de notre communauté, merci pour votre présence qui est un témoignage de foi pour nous tous. Ensemble, nous formons une chaîne de prière, un lieu de repos pour les âmes fatiguées. Votre présence ici n'est pas un hasard. C'est une réponse à l'invitation du Seigneur. Pour que cette invitation puisse atteindre d'autres cœurs épuisés, je vous propose un geste très simple. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous partagez cette promesse que Dieu nous porte. C'est une façon de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, sans même le connaître. Et pour que nous puissions continuer à être portés ensemble. À nous souvenir de cette vérité essentielle, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est notre manière de nous engager à nous rappeler mutuellement que nous ne marchons jamais seuls. Maintenant, je vous invite à tout déposer. Lâchez prise. Laissez tomber le fardeau que vous portez. Vous n'avez rien à prouver. Rien à accomplir, juste à être là et à vous laisser aimer. Prenez une lente et profonde inspiration et en expirant, visualisez vos soucis et votre fatigue qui s'éloignent de vous. Nous allons maintenant laisser la parole de Dieu venir nous envelopper comme une couverture chaude. Écoutons ces versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les non comme des exigences, mais comme la plus douce des berceuses pour votre âme. Écoutons la voix de celui qui nous offre le repos. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Maintenant, écoutons la voix de celui qui nous porte. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Il te couvre de ses ailes et tu trouves sous son plumage un refuge. Il a pour toi envoyé ses anges afin qu'ils te gardent sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Ces paroles sont un baume pour l'âme épuisée. Le psaume 23 commence par une vérité qui change tout. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Remarquez bien, il est écrit « Il me fait reposer ». Ce n'est pas nous qui décidons de nous reposer. Souvent, nous sommes tellement pris dans la spirale de l'action et de l'inquiétude que nous ne savons plus nous arrêter. Quand on n'en peut plus, c'est parfois Dieu lui-même qui nous oblige tendrement au repos.
Une maladie, un échec, un projet qui tombe à l'eau peuvent être perçus comme des catastrophes. Mais parfois, c'est la main du berger qui nous couche dans l'herbe fraîche en nous disant « Arrête-toi maintenant. Laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi te faire revivre. » Accepter d'être faible, c'est permettre à Dieu de nous mener à ces eaux tranquilles où notre âme peut enfin respirer. Le psaume 91 va encore plus loin. Il nous donne l'image la plus concrète de l'action de Dieu quand nous sommes à bout. Ils te porteront sur leurs mains. Cette promesse est vertigineuse. Elle ne dit pas que les anges vont éclairer ton chemin. Elle ne dit pas qu'ils vont t'encourager. Elle dit qu'ils vont te porter. C'est l'image d'un enfant qui a trop marché, qui pleure de fatigue et que son père prend dans ses bras. L'enfant ne fait plus aucun effort. Il s'abandonne complètement. Il se laisse porter. Quand tu n'en peux plus, quand tu n'as même plus la force de prier, quand tu as l'impression que même ta foi vacille, c'est le moment de la grâce. C'est le moment où tu n'as plus rien d'autre à faire que de te laisser soulever. La prière de l'épuisé n'est pas un long discours. C'est un simple soupir, un simple murmure. « Seigneur, porte-moi ». Et les bras des anges, les bras de Dieu lui-même, sont là pour te prendre. Pour nous préparer à vivre cet abandon dans la prière, je vous invite à faire un geste physique très simple. Là où vous êtes, relâchez complètement les muscles de vos épaules. Laissez-les tomber. Décroisez vos jambes, desserrez vos mains. Laissez votre corps devenir lourd, comme si vous vous abandonniez totalement à la chaise ou au fauteuil qui vous soutient. C'est le mouvement même de la confiance. Je cesse de me tenir droit par mes propres forces. J'accepte d'être soutenu. J'accepte d'être porté. Et maintenant, dans cet état d'abandon, nous allons nous confier les uns les autres au Seigneur. Je vous invite à écrire dans les commentaires ce qui vous épuise. Nommez le fardeau qui est trop lourd pour vous aujourd'hui. Vous pouvez simplement écrire « Seigneur, porte-moi dans ma maladie, porte-moi dans mon travail épuisant. Porte-moi dans mes soucis familiaux, porte-moi dans ma solitude. » Chaque commentaire est un cri de confiance. C'est l'acte de l'enfant fatigué qui tend les bras vers son Père. En le faisant publiquement, nous nous disons les uns aux autres « Je ne peux plus marcher seul, priez pour que Dieu me porte. » Et toute la communauté priera pour vous. Esprit Saint, Esprit consolateur, toi qui es la force des faibles et le repos des fatigués, nous t'appelons. Viens prier en nous, car nous n'avons plus les mots. Viens soupirer en nous, car nous n'avons plus le souffle. Viens nous rappeler que le Père nous aime infiniment, même et surtout dans notre faiblesse. Viens nous donner la grâce de l'abandon total, la grâce de nous laisser porter sans résistance, avec une confiance d'enfant. Seigneur Jésus, notre bon berger, nous sommes tes brebis épuisées. Nous avons marché jusqu'au bout de nos forces. Nous nous arrêtons maintenant sur le chemin et nous t'attendons. Nous ne te demandons pas la force de continuer, nous te demandons de venir nous chercher. Prends-nous sur tes épaules, comme la brebis perdue de la parabole. Fais-nous reposer sur des prés d'herbes fraîches. Mène-nous vers les eaux tranquilles de ta miséricorde. Nous n'avons plus peur des ravins de la mort, car nous savons que ce n'est plus nous qui marchons, mais toi qui nous portes à travers eux. Père Tout-Puissant, notre abri et notre refuge, nous nous abandonnons à l'ombre de tes ailes. Nous sommes trop fatigués pour combattre. Nous te laissons être notre rempart. Nous te le demandons humblement. Envoie tes saints anges maintenant. Envoie-les pour nous soulever de terre. Qu'ils nous portent sur leurs mains.
que nous sentions spirituellement et même physiquement la légèreté de celui qui est porté. Protège-nous pendant que nous nous reposons en toi. Garde-nous de tout mal, de toute angoisse, de tout ce qui voudrait nous voler ce repos que tu nous offres. Maintenant, Père, nous te présentons tous nos frères et sœurs qui ont crié vers toi dans les commentaires. Pour chaque personne qui a écrit « Porte-moi », nous te supplions, agis. Porte celui qui est écrasé par la maladie. Porte celle qui est épuisée par un travail sans reconnaissance. Porte les parents qui sont à bout. Porte ceux qui luttent contre la dépression ou l'anxiété. Porte ceux dont le cœur est brisé. Que chacun, ce soir, puisse sentir la puissance et la tendresse de tes bras qui le soulèvent. Nous confions notre prière et notre épuisement à la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Sainte Mère, toi qui es restée debout au pied de la croix, tu connais le poids de la souffrance. Tu sais ce que c'est que de tenir bon jusqu'à la limite des forces. Prends-nous dans tes bras maternels. Apprends-nous à nous abandonner à la volonté du Père. Chante-nous une berceuse de paix et présente-nous à ton Fils Jésus, notre repos éternel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, n'ayez jamais honte de votre fatigue. N'ayez jamais peur de dire « je n'en peux plus ». Car c'est précisément à ce moment-là que la puissance de Dieu se déploie dans votre vie de la manière la plus éclatante. Votre faiblesse est le trône de sa force. Rappelez-vous toujours de cette image. Quand vous ne pouvez plus faire un pas, les anges de Dieu sont là, prêts à vous porter. Laissez-vous faire. C'est le plus grand acte de foi. Si cette prière a été un repos pour votre âme, pensez à quelqu'un d'autre qui est fatigué. Partagez cette vidéo. Devenez les bras qui partagent cette promesse. Soyez celui qui rappelle à un frère ou une sœur épuisé qu'il a le droit de se laisser porter par Dieu. Et pour continuer à recevoir ce message d'espérance, je vous invite une dernière fois à vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous prenne dans ses bras et vous accorde le repos. Que le Seigneur vous porte sur tous vos chemins et vous donne sa paix. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix, portés par l'amour de Dieu. Amen. Ce soir, ces mots sont pour toi qui es au bout de tes forces. Pour toi qui as lutté, qui as tenu bon, mais qui sens que tes genoux vont fléchir. Pour toi qui te lèves le matin déjà fatigué de la journée à venir. Ce sentiment de ne plus avoir une seule goutte d'énergie, de crier à l'intérieur sans qu'aucun son ne sorte, Dieu le connaît. Vous avez être l'impression de devoir porter le monde sur vos épaules. Vous vous dites, si je lâche, tout s'écroule. La promesse de cette prière ce soir n'est pas de trouver la force de faire un pas de plus. C'est de découvrir que lorsque vous ne pouvez plus marcher, quelqu'un est là pour vous porter. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de foi immense. C'est permettre à Dieu de faire ce qu'il a toujours voulu faire, vous prendre dans ses bras et vous porter sur le chemin. Si votre âme est épuisée, alors réjouissez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir la force de Dieu d'une manière nouvelle et profonde. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis profondément heureux de vous accueillir dans ce temps de prière et de repos. À toi qui es là pour la première fois, peut être attiré par le titre de cette prière, sois le bienvenu. Tu es exactement là où tu dois être. À vous, fidèles de notre communauté, merci pour votre présence qui est un témoignage de foi pour nous tous.
Ensemble, nous formons une chaîne de prière, un lieu de repos pour les âmes fatiguées. Votre présence ici n'est pas un hasard. C'est une réponse à l'invitation du Seigneur. Pour que cette invitation puisse atteindre d'autres cœurs épuisés, je vous propose un geste très simple. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous partagez cette promesse que Dieu nous porte. C'est une façon de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, sans même le connaître. Et pour que nous puissions continuer à être portés ensemble, à nous souvenir de cette vérité essentielle, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est notre manière de nous engager à nous rappeler mutuellement que nous ne marchons jamais seuls. Maintenant, je vous invite à tout déposer. Lâchez prise. Laissez tomber le fardeau que vous portez. Vous n'avez rien à prouver, rien à accomplir, juste à être là et à vous laisser aimer. Prenez une lente et profonde inspiration. Et en expirant, visualisez vos soucis et votre fatigue qui s'éloignent de vous. Nous allons maintenant laisser la parole de Dieu venir nous envelopper comme une couverture chaude. Écoutons ces versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les non comme des exigences, mais comme la plus douce des berceuses pour votre âme. Écoutons la voix de celui qui nous offre le repos. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Maintenant, écoutons la voix de celui qui nous porte. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Il te couvre de ses ailes et tu trouves sous son plumage un refuge. Il a pour toi envoyé ses anges afin qu'ils te gardent sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Ces paroles sont un baume pour l'âme épuisée. Le psaume 23 commence par une vérité qui change tout. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Remarquez bien, il est écrit « Il me fait reposer ». Ce n'est pas nous qui décidons de nous reposer. Souvent, nous sommes tellement pris dans la spirale de l'action et de l'inquiétude que nous ne savons plus nous arrêter. Quand on n'en peut plus, c'est parfois Dieu lui-même qui nous oblige tendrement au repos. Une maladie, un échec, un projet qui tombe à l'eau peuvent être perçus comme des catastrophes. Mais parfois, c'est la main du berger qui nous couche dans l'herbe fraîche en nous disant « Arrête-toi maintenant. Laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi te faire revivre. » Accepter d'être faible, c'est permettre à Dieu de nous mener à ces eaux tranquilles où notre âme peut enfin respirer. Le psaume 91 va encore plus loin. Il nous donne l'image la plus concrète de l'action de Dieu quand nous sommes à bout. Ils te porteront sur leurs mains. Cette promesse est vertigineuse. Elle ne dit pas que les anges vont éclairer ton chemin. Elle ne dit pas qu'ils vont t'encourager. Elle dit qu'ils vont te porter. C'est l'image d'un enfant qui a trop marché, qui pleure de fatigue et que son père prend dans ses bras. L'enfant ne fait plus aucun effort. Il s'abandonne complètement. Il se laisse porter. Quand tu n'en peux plus, quand tu n'as même plus la force de prier, quand tu as l'impression que même ta foi vacille, c'est le moment de la grâce. C'est le moment où tu n'as plus rien d'autre à faire que de te laisser soulever. La prière de l'épuisé n'est pas un long discours. C'est un simple soupir, un simple murmure. « Seigneur, porte-moi ». Et les bras des anges, les bras de Dieu lui-même, sont là pour te prendre.
Pour nous préparer à vivre cet abandon dans la prière, je vous invite à faire un geste physique très simple. Là où vous êtes, relâchez complètement les muscles de vos épaules. Laissez-les tomber. Décroisez vos jambes, desserrez vos mains. Laissez votre corps devenir lourd, comme si vous vous abandonniez totalement à la chaise ou au fauteuil qui vous soutient. C'est le mouvement même de la confiance. Je cesse de me tenir droit par mes propres forces. J'accepte d'être soutenu. J'accepte d'être porté. Et maintenant, dans cet état d'abandon, nous allons nous confier les uns les autres au Seigneur. Je vous invite à écrire dans les commentaires ce qui vous épuise. Nommez le fardeau qui est trop lourd pour vous aujourd'hui. Vous pouvez simplement écrire « Seigneur, porte-moi dans ma maladie, porte-moi dans mon travail épuisant. Porte-moi dans mes soucis familiaux, porte-moi dans ma solitude. » Chaque commentaire est un cri de confiance. C'est l'acte de l'enfant fatigué qui tend les bras vers son Père. En le faisant publiquement, nous nous disons les uns aux autres « Je ne peux plus marcher seul, priez pour que Dieu me porte. » Et toute la communauté priera pour vous. Esprit Saint, Esprit consolateur, toi qui es la force des faibles et le repos des fatigués, nous t'appelons. Viens prier en nous, car nous n'avons plus les mots. Viens soupirer en nous, car nous n'avons plus le souffle. Viens nous rappeler que le Père nous aime infiniment, même et surtout dans notre faiblesse. Viens nous donner la grâce de l'abandon total, la grâce de nous laisser porter sans résistance, avec une confiance d'enfant. Seigneur Jésus, notre bon berger, nous sommes tes brebis épuisées. Nous avons marché jusqu'au bout de nos forces. Nous nous arrêtons maintenant sur le chemin et nous t'attendons. Nous ne te demandons pas la force de continuer, nous te demandons de venir nous chercher. Prends-nous sur tes épaules, comme la brebis perdue de la parabole. Fais-nous reposer sur des prés d'herbes fraîches. Mène-nous vers les eaux tranquilles de ta miséricorde. Nous n'avons plus peur des ravins de la mort, car nous savons que ce n'est plus nous qui marchons, mais toi qui nous portes à travers eux. Père Tout-Puissant, notre abri et notre refuge, nous nous abandonnons à l'ombre de tes ailes. Nous sommes trop fatigués pour combattre. Nous te laissons être notre rempart. Nous te le demandons humblement. Envoie tes saints anges maintenant. Envoie-les pour nous soulever de terre. Qu'ils nous portent sur leurs mains. Que nous sentions spirituellement et même physiquement la légèreté de celui qui est porté. Protège-nous pendant que nous nous reposons en toi. Garde-nous de tout mal, de toute angoisse, de tout ce qui voudrait nous voler ce repos que tu nous offres. Maintenant, Père, nous te présentons tous nos frères et sœurs qui ont crié vers toi dans les commentaires. Pour chaque personne qui a écrit « Porte-moi », nous te supplions, agis. Porte celui qui est écrasé par la maladie. Porte celle qui est épuisée par un travail sans reconnaissance. Porte les parents qui sont à bout. Porte ceux qui luttent contre la dépression ou l'anxiété. Porte ceux dont le cœur est brisé. Que chacun, ce soir, puisse sentir la puissance et la tendresse de tes bras qui le soulèvent. Nous confions notre prière et notre épuisement à la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Sainte Mère, toi qui es restée debout au pied de la croix, tu connais le poids de la souffrance. Tu sais ce que c'est que de tenir bon jusqu'à la limite des forces. Prends-nous dans tes bras maternels. Apprends-nous à nous abandonner à la volonté du Père. Chante-nous une berceuse de paix et présente-nous à ton Fils Jésus, notre repos éternel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, n'ayez jamais honte de votre fatigue.
N'ayez jamais peur de dire « je n'en peux plus ». Car c'est précisément à ce moment-là que la puissance de Dieu se déploie dans votre vie de la manière la plus éclatante. Votre faiblesse est le trône de sa force. Rappelez-vous toujours de cette image. Quand vous ne pouvez plus faire un pas, les anges de Dieu sont là, prêts à vous porter. Laissez-vous faire. C'est le plus grand acte de foi. Si cette prière a été un repos pour votre âme, pensez à quelqu'un d'autre qui est fatigué. Partagez cette vidéo. Devenez les bras qui partagent cette promesse. Soyez celui qui rappelle à un frère ou une sœur épuisé qu'il a le droit de se laisser porter par Dieu. Et pour continuer à recevoir ce message d'espérance, je vous invite une dernière fois à vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous prenne dans ses bras et vous accorde le repos. Que le Seigneur vous porte sur tous vos chemins et vous donne sa paix. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix, portés par l'amour de Dieu. Amen. Ce soir, ces mots sont pour toi qui es au bout de tes forces. Pour toi qui as lutté, qui as tenu bon, mais qui sens que tes genoux vont fléchir. Pour toi qui te lèves le matin déjà fatigué de la journée à venir. Ce sentiment de ne plus avoir une seule goutte d'énergie, de crier à l'intérieur sans qu'aucun son ne sorte, Dieu le connaît. Vous avez être l'impression de devoir porter le monde sur vos épaules. Vous vous dites, si je lâche, tout s'écroule. La promesse de cette prière ce soir n'est pas de trouver la force de faire un pas de plus. C'est de découvrir que lorsque vous ne pouvez plus marcher, quelqu'un est là pour vous porter. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de foi immense. C'est permettre à Dieu de faire ce qu'il a toujours voulu faire, vous prendre dans ses bras et vous porter sur le chemin. Si votre âme est épuisée, alors réjouissez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir la force de Dieu d'une manière nouvelle et profonde. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis profondément heureux de vous accueillir dans ce temps de prière et de repos. À toi qui es là pour la première fois, être attiré par le titre de cette prière, sois le bienvenu. Tu es exactement là où tu dois être. À vous, fidèles de notre communauté, merci pour votre présence qui est un témoignage de foi pour nous tous. Ensemble, nous formons une chaîne de prière, un lieu de repos pour les âmes fatiguées. Votre présence ici n'est pas un hasard. C'est une réponse à l'invitation du Seigneur. Pour que cette invitation puisse atteindre d'autres cœurs épuisés, je vous propose un geste très simple. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous partagez cette promesse que Dieu nous porte. C'est une façon de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, sans même le connaître. Et pour que nous puissions continuer à être portés ensemble. À nous souvenir de cette vérité essentielle, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est notre manière de nous engager à nous rappeler mutuellement que nous ne marchons jamais seuls. Maintenant, je vous invite à tout déposer. Lâchez prise. Laissez tomber le fardeau que vous portez. Vous n'avez rien à prouver. Rien à accomplir. Juste à être là et à vous laisser aimer. Prenez une lente et profonde inspiration. Et en expirant, visualisez vos soucis et votre fatigue qui s'éloignent de vous. Nous allons maintenant laisser la parole de Dieu venir nous envelopper comme une couverture chaude. Écoutons ces versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les non comme des exigences, mais comme la plus douce des berceuses pour votre âme. Écoutons la voix de celui qui nous offre le repos. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Maintenant, écoutons la voix de celui qui nous porte. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Il te couvre de ses ailes et tu trouves sous son plumage un refuge. Il a pour toi envoyé ses anges afin qu'ils te gardent sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Ces paroles sont un baume pour l'âme épuisée. Le psaume 23 commence par une vérité qui change tout. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Remarquez bien, il est écrit « Il me fait reposer ». Ce n'est pas nous qui décidons de nous reposer. Souvent, nous sommes tellement pris dans la spirale de l'action et de l'inquiétude que nous ne savons plus nous arrêter. Quand on n'en peut plus, c'est parfois Dieu lui-même qui nous oblige tendrement au repos. Une maladie, un échec, un projet qui tombe à l'eau peuvent être perçus comme des catastrophes. Mais parfois, c'est la main du berger qui nous couche dans l'herbe fraîche en nous disant « Arrête-toi maintenant. Laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi te faire revivre. » Accepter d'être faible, c'est permettre à Dieu de nous mener à ces eaux tranquilles où notre âme peut enfin respirer. Le psaume 91 va encore plus loin. Il nous donne l'image la plus concrète de l'action de Dieu quand nous sommes à bout. Ils te porteront sur leurs mains. Cette promesse est vertigineuse. Elle ne dit pas que les anges vont éclairer ton chemin. Elle ne dit pas qu'ils vont t'encourager. Elle dit qu'ils vont te porter. C'est l'image d'un enfant qui a trop marché, qui pleure de fatigue et que son père prend dans ses bras. L'enfant ne fait plus aucun effort. Il s'abandonne complètement. Il se laisse porter. Quand tu n'en peux plus, quand tu n'as même plus la force de prier, quand tu as l'impression que même ta foi vacille, c'est le moment de la grâce. C'est le moment où tu n'as plus rien d'autre à faire que de te laisser soulever. La prière de l'épuisé n'est pas un long discours. C'est un simple soupir, un simple murmure. Seigneur, porte-moi. Et les bras des anges, les bras de Dieu lui-même, sont là pour te prendre. Pour nous préparer à vivre cet abandon dans la prière, je vous invite à faire un geste physique très simple. Là où vous êtes, relâchez complètement les muscles de vos épaules. Laissez-les tomber. Décroisez vos jambes, desserrez vos mains. Laissez votre corps devenir lourd, comme si vous vous abandonniez totalement à la chaise ou au fauteuil qui vous soutient. C'est le mouvement même de la confiance. Je cesse de me tenir droit par mes propres forces. J'accepte d'être soutenu. J'accepte d'être porté. Et maintenant, dans cet état d'abandon, nous allons nous confier les uns les autres au Seigneur. Je vous invite à écrire dans les commentaires ce qui vous épuise. Nommez le fardeau qui est trop lourd pour vous aujourd'hui. Vous pouvez simplement écrire « Seigneur, porte-moi dans ma maladie, porte-moi dans mon travail épuisant. Porte-moi dans mes soucis familiaux, porte-moi dans ma solitude. » Chaque commentaire est un cri de confiance. C'est l'acte de l'enfant fatigué qui tend les bras vers son Père. En le faisant publiquement, nous nous disons les uns aux autres « Je ne peux plus marcher seul, priez pour que Dieu me porte. » Et toute la communauté priera pour vous. Esprit Saint, Esprit consolateur, toi qui es la force des faibles et le repos des fatigués, nous t'appelons. Viens prier en nous, car nous n'avons plus les mots. Viens soupirer en nous, car nous n'avons plus le souffle. Viens nous rappeler que le Père nous aime infiniment,
même et surtout dans notre faiblesse. Viens nous donner la grâce de l'abandon total, la grâce de nous laisser porter sans résistance, avec une confiance d'enfant. Seigneur Jésus, notre bon berger, nous sommes tes brebis épuisées. Nous avons marché jusqu'au bout de nos forces. Nous nous arrêtons maintenant sur le chemin et nous t'attendons. Nous ne te demandons pas la force de continuer, nous te demandons de venir nous chercher. Prends-nous sur tes épaules, comme la brebis perdue de la parabole. Fais-nous reposer sur des prés d'herbes fraîches. Mène-nous vers les eaux tranquilles de ta miséricorde. Nous n'avons plus peur des ravins de la mort, car nous savons que ce n'est plus nous qui marchons, mais toi qui nous portes à travers eux. Père Tout-Puissant, notre abri et notre refuge, nous nous abandonnons à l'ombre de tes ailes. Nous sommes trop fatigués pour combattre. Nous te laissons être notre rempart. Nous te le demandons humblement. Envoie tes saints anges maintenant. Envoie-les pour nous soulever de terre. Qu'ils nous portent sur leurs mains. Que nous sentions spirituellement et même physiquement la légèreté de celui qui est porté. Protège-nous pendant que nous nous reposons en toi. Garde-nous de tout mal, de toute angoisse, de tout ce qui voudrait nous voler ce repos que tu nous offres. Maintenant, Père, nous te présentons tous nos frères et sœurs qui ont crié vers toi dans les commentaires. Pour chaque personne qui a écrit « Porte-moi », nous te supplions, agis. Porte celui qui est écrasé par la maladie. Porte celle qui est épuisée par un travail sans reconnaissance. Porte les parents qui sont à bout. Porte ceux qui luttent contre la dépression ou l'anxiété. Porte ceux dont le cœur est brisé. Que chacun, ce soir, puisse sentir la puissance et la tendresse de tes bras qui le soulèvent. Nous confions notre prière et notre épuisement à la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Sainte Mère, toi qui es restée debout au pied de la croix, tu connais le poids de la souffrance. Tu sais ce que c'est que de tenir bon jusqu'à la limite des forces. Prends-nous dans tes bras maternels. Apprends-nous à nous abandonner à la volonté du Père. Chante-nous une berceuse de paix et présente-nous à ton Fils Jésus, notre repos éternel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, n'ayez jamais honte de votre fatigue. N'ayez jamais peur de dire « je n'en peux plus ». Car c'est précisément à ce moment-là que la puissance de Dieu se déploie dans votre vie de la manière la plus éclatante. Votre faiblesse est le trône de sa force. Rappelez-vous toujours de cette image. Quand vous ne pouvez plus faire un pas, les anges de Dieu sont là, prêts à vous porter. Laissez-vous faire. C'est le plus grand acte de foi. Si cette prière a été un repos pour votre âme, pensez à quelqu'un d'autre qui est fatigué. Partagez cette vidéo. Devenez les bras qui partagent cette promesse. Soyez celui qui rappelle à un frère ou une sœur épuisée qu'il a le droit de se laisser porter par Dieu. Et pour continuer à recevoir ce message d'espérance, je vous invite une dernière fois à vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous prenne dans ses bras et vous accorde le repos. Que le Seigneur vous porte sur tous vos chemins et vous donne sa paix. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix, portés par l'amour de Dieu. Amen. Ce soir, ces mots sont pour toi qui es au bout de tes forces. Pour toi qui as lutté, qui as tenu bon, mais qui sens que tes genoux vont fléchir. Pour toi qui te lèves le matin déjà fatigué de la journée à venir. Ce sentiment de ne plus avoir une seule goutte d'énergie, de crier à l'intérieur sans qu'aucun son ne sorte,
Dieu le connaît. Vous avez être l'impression de devoir porter le monde sur vos épaules. Vous vous dites, si je lâche, tout s'écroule. La promesse de cette prière ce soir n'est pas de trouver la force de faire un pas de plus. C'est de découvrir que lorsque vous ne pouvez plus marcher, quelqu'un est là pour vous porter. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de foi immense. C'est permettre à Dieu de faire ce qu'il a toujours voulu faire, vous prendre dans ses bras et vous porter sur le chemin. Si votre âme est épuisée, alors réjouissez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir la force de Dieu d'une manière nouvelle et profonde. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis profondément heureux de vous accueillir dans ce temps de prière et de repos. À toi qui es là pour la première fois, être attiré par le titre de cette prière, sois le bienvenu. Tu es exactement là où tu dois être. À vous, fidèles de notre communauté, merci pour votre présence qui est un témoignage de foi pour nous tous. Ensemble, nous formons une chaîne de prière, un lieu de repos pour les âmes fatiguées. Votre présence ici n'est pas un hasard. C'est une réponse à l'invitation du Seigneur. Pour que cette invitation puisse atteindre d'autres cœurs épuisés, je vous propose un geste très simple. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous partagez cette promesse que Dieu nous porte. C'est une façon de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, sans même le connaître. Et pour que nous puissions continuer à être portés ensemble. À nous souvenir de cette vérité essentielle, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est notre manière de nous engager à nous rappeler mutuellement que nous ne marchons jamais seuls. Maintenant, je vous invite à tout déposer. Lâchez prise. Laissez tomber le fardeau que vous portez. Vous n'avez rien à prouver, rien à accomplir, juste à être là et à vous laisser aimer. Prenez une lente et profonde inspiration. Et en expirant, visualisez vos soucis et votre fatigue qui s'éloignent de vous. Nous allons maintenant laisser la parole de Dieu venir nous envelopper comme une couverture chaude. Écoutons ces versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les non comme des exigences, mais comme la plus douce des berceuses pour votre âme. Écoutons la voix de celui qui nous offre le repos. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Maintenant, écoutons la voix de celui qui nous porte. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Il te couvre de ses ailes et tu trouves sous son plumage un refuge. Il a pour toi envoyé ses anges afin qu'ils te gardent sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Ces paroles sont un baume pour l'âme épuisée. Le psaume 23 commence par une vérité qui change tout. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Remarquez bien, il est écrit « Il me fait reposer ». Ce n'est pas nous qui décidons de nous reposer. Souvent, nous sommes tellement pris dans la spirale de l'action et de l'inquiétude que nous ne savons plus nous arrêter. Quand on n'en peut plus, c'est parfois Dieu lui-même qui nous oblige tendrement au repos. Une maladie, un échec, un projet qui tombe à l'eau peuvent être perçus comme des catastrophes. Mais parfois, c'est la main du berger qui nous couche dans l'herbe fraîche en nous disant « Arrête-toi maintenant. Laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi te faire revivre. »
Accepter d'être faible, c'est permettre à Dieu de nous mener à ces eaux tranquilles où notre âme peut enfin respirer. Le psaume 91 va encore plus loin. Il nous donne l'image la plus concrète de l'action de Dieu quand nous sommes à bout. Ils te porteront sur leurs mains. Cette promesse est vertigineuse. Elle ne dit pas que les anges vont éclairer ton chemin. Elle ne dit pas qu'ils vont t'encourager. Elle dit qu'ils vont te porter. C'est l'image d'un enfant qui a trop marché, qui pleure de fatigue et que son père prend dans ses bras. L'enfant ne fait plus aucun effort. Il s'abandonne complètement. Il se laisse porter. Quand tu n'en peux plus, quand tu n'as même plus la force de prier, quand tu as l'impression que même ta foi vacille, c'est le moment de la grâce. C'est le moment où tu n'as plus rien d'autre à faire que de te laisser soulever. La prière de l'épuisé n'est pas un long discours. C'est un simple soupir, un simple murmure. Seigneur, porte-moi. Et les bras des anges, les bras de Dieu lui-même, sont là pour te prendre. Pour nous préparer à vivre cet abandon dans la prière, je vous invite à faire un geste physique très simple. Là où vous êtes, relâchez complètement les muscles de vos épaules. Laissez-les tomber. Décroisez vos jambes, desserrez vos mains. Laissez votre corps devenir lourd, comme si vous vous abandonniez totalement à la chaise ou au fauteuil qui vous soutient. C'est le mouvement même de la confiance. Je cesse de me tenir droit par mes propres forces. J'accepte d'être soutenu. J'accepte d'être porté. Et maintenant, dans cet état d'abandon, nous allons nous confier les uns les autres au Seigneur. Je vous invite à écrire dans les commentaires ce qui vous épuise. Nommez le fardeau qui est trop lourd pour vous aujourd'hui. Vous pouvez simplement écrire « Seigneur, porte-moi dans ma maladie, porte-moi dans mon travail épuisant. Porte-moi dans mes soucis familiaux, porte-moi dans ma solitude. » Chaque commentaire est un cri de confiance. C'est l'acte de l'enfant fatigué qui tend les bras vers son Père. En le faisant publiquement, nous nous disons les uns aux autres « Je ne peux plus marcher seul, priez pour que Dieu me porte. » Et toute la communauté priera pour vous. Esprit Saint, Esprit consolateur, toi qui es la force des faibles et le repos des fatigués, nous t'appelons. Viens prier en nous, car nous n'avons plus les mots. Viens soupirer en nous, car nous n'avons plus le souffle. Viens nous rappeler que le Père nous aime infiniment, même et surtout dans notre faiblesse. Viens nous donner la grâce de l'abandon total, la grâce de nous laisser porter sans résistance, avec une confiance d'enfant. Seigneur Jésus, notre bon berger, nous sommes tes brebis épuisées. Nous avons marché jusqu'au bout de nos forces. Nous nous arrêtons maintenant sur le chemin et nous t'attendons. Nous ne te demandons pas la force de continuer, nous te demandons de venir nous chercher. Prends-nous sur tes épaules, comme la brebis perdue de la parabole. Fais-nous reposer sur des prés d'herbes fraîches. Mène-nous vers les eaux tranquilles de ta miséricorde. Nous n'avons plus peur des ravins de la mort, car nous savons que ce n'est plus nous qui marchons, mais toi qui nous portes à travers eux. Père Tout-Puissant, notre abri et notre refuge, nous nous abandonnons à l'ombre de tes ailes. Nous sommes trop fatigués pour combattre. Nous te laissons être notre rempart. Nous te le demandons humblement. Envoie tes saints anges maintenant. Envoie-les pour nous soulever de terre. Qu'ils nous portent sur leurs mains. Que nous sentions spirituellement et même physiquement la légèreté de celui qui est porté. Protège-nous pendant que nous nous reposons en toi. Garde-nous de tout mal, de toute angoisse, de tout ce qui voudrait nous voler ce repos que tu nous offres. Maintenant, Père, nous te présentons tous nos frères et sœurs qui ont crié vers toi dans les commentaires.
Pour chaque personne qui a écrit « Porte-moi », nous te supplions, agis. Porte celui qui est écrasé par la maladie. Porte celle qui est épuisée par un travail sans reconnaissance. Porte les parents qui sont à bout. Porte ceux qui luttent contre la dépression ou l'anxiété. Porte ceux dont le cœur est brisé. Que chacun, ce soir, puisse sentir la puissance et la tendresse de tes bras qui le soulèvent. Nous confions notre prière et notre épuisement à la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Sainte Mère, toi qui es restée debout au pied de la croix, tu connais le poids de la souffrance. Tu sais ce que c'est que de tenir bon jusqu'à la limite des forces. Prends-nous dans tes bras maternels. Apprends-nous à nous abandonner à la volonté du Père. Chante-nous une berceuse de paix et présente-nous à ton Fils Jésus, notre repos éternel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, n'ayez jamais honte de votre fatigue. N'ayez jamais peur de dire « je n'en peux plus ». Car c'est précisément à ce moment-là que la puissance de Dieu se déploie dans votre vie de la manière la plus éclatante. Votre faiblesse est le trône de sa force. Rappelez-vous toujours de cette image. Quand vous ne pouvez plus faire un pas, les anges de Dieu sont là, prêts à vous porter. Laissez-vous faire. C'est le plus grand acte de foi. Si cette prière a été un repos pour votre âme, pensez à quelqu'un d'autre qui est fatigué. Partagez cette vidéo. Devenez les bras qui partagent cette promesse. Soyez celui qui rappelle à un frère ou une sœur épuisée qu'il a le droit de se laisser porter par Dieu. Et pour continuer à recevoir ce message d'espérance, je vous invite une dernière fois à vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous prenne dans ses bras et vous accorde le repos. Que le Seigneur vous porte sur tous vos chemins et vous donne sa paix. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix, portés par l'amour de Dieu. Amen. Ce soir, ces mots sont pour toi qui es au bout de tes forces. Pour toi qui as lutté, qui as tenu bon, mais qui sens que tes genoux vont fléchir. Pour toi qui te lèves le matin déjà fatigué de la journée à venir. Ce sentiment de ne plus avoir une seule goutte d'énergie, de crier à l'intérieur sans qu'aucun son ne sorte, Dieu le connaît. Vous avez être l'impression de devoir porter le monde sur vos épaules. Vous vous dites, si je lâche, tout s'écroule. La promesse de cette prière ce soir n'est pas de trouver la force de faire un pas de plus. C'est de découvrir que lorsque vous ne pouvez plus marcher, quelqu'un est là pour vous porter. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de foi immense. C'est permettre à Dieu de faire ce qu'il a toujours voulu faire, vous prendre dans ses bras et vous porter sur le chemin. Si votre âme est épuisée, alors réjouissez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir la force de Dieu d'une manière nouvelle et profonde. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis profondément heureux de vous accueillir dans ce temps de prière et de repos. À toi qui es là pour la première fois, être attiré par le titre de cette prière, sois le bienvenu. Tu es exactement là où tu dois être. À vous, fidèles de notre communauté, merci pour votre présence qui est un témoignage de foi pour nous tous. Ensemble, nous formons une chaîne de prière, un lieu de repos pour les âmes fatiguées. Votre présence ici n'est pas un hasard. C'est une réponse à l'invitation du Seigneur. Pour que cette invitation puisse atteindre d'autres cœurs épuisés, je vous propose un geste très simple. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous partagez cette promesse que Dieu nous porte.
C'est une façon de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, sans même le connaître. Et pour que nous puissions continuer à être portés ensemble. À nous souvenir de cette vérité essentielle, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est notre manière de nous engager à nous rappeler mutuellement que nous ne marchons jamais seuls. Maintenant, je vous invite à tout déposer. Lâchez prise. Laissez tomber le fardeau que vous portez. Vous n'avez rien à prouver, rien à accomplir, juste à être là et à vous laisser aimer. Prenez une lente et profonde inspiration. Et en expirant, visualisez vos soucis et votre fatigue qui s'éloignent de vous. Nous allons maintenant laisser la parole de Dieu venir nous envelopper comme une couverture chaude. Écoutons ces versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les non comme des exigences, mais comme la plus douce des berceuses pour votre âme. Écoutons la voix de celui qui nous offre le repos. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Maintenant, écoutons la voix de celui qui nous porte. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Il te couvre de ses ailes et tu trouves sous son plumage un refuge. Il a pour toi envoyé ses anges afin qu'ils te gardent sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Ces paroles sont un baume pour l'âme épuisée. Le psaume 23 commence par une vérité qui change tout. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Remarquez bien, il est écrit « Il me fait reposer ». Ce n'est pas nous qui décidons de nous reposer. Souvent, nous sommes tellement pris dans la spirale de l'action et de l'inquiétude que nous ne savons plus nous arrêter. Quand on n'en peut plus, c'est parfois Dieu lui-même qui nous oblige tendrement au repos. Une maladie, un échec, un projet qui tombe à l'eau peuvent être perçus comme des catastrophes. Mais parfois, c'est la main du berger qui nous couche dans l'herbe fraîche en nous disant « Arrête-toi maintenant. Laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi te faire revivre. » Accepter d'être faible, c'est permettre à Dieu de nous mener à ces eaux tranquilles où notre âme peut enfin respirer. Le psaume 91 va encore plus loin. Il nous donne l'image la plus concrète de l'action de Dieu quand nous sommes à bout. Ils te porteront sur leurs mains. Cette promesse est vertigineuse. Elle ne dit pas que les anges vont éclairer ton chemin. Elle ne dit pas qu'ils vont t'encourager. Elle dit qu'ils vont te porter. C'est l'image d'un enfant qui a trop marché, qui pleure de fatigue et que son père prend dans ses bras. L'enfant ne fait plus aucun effort. Il s'abandonne complètement. Il se laisse porter. Quand tu n'en peux plus, quand tu n'as même plus la force de prier, quand tu as l'impression que même ta foi vacille, c'est le moment de la grâce. C'est le moment où tu n'as plus rien d'autre à faire que de te laisser soulever. La prière de l'épuisé n'est pas un long discours. C'est un simple soupir, un simple murmure. « Seigneur, porte-moi ». Et les bras des anges, les bras de Dieu lui-même, sont là pour te prendre. Pour nous préparer à vivre cet abandon dans la prière, je vous invite à faire un geste physique très simple. Là où vous êtes, relâchez complètement les muscles de vos épaules. Laissez-les tomber. Décroisez vos jambes, desserrez vos mains. Laissez votre corps devenir lourd, comme si vous vous abandonniez totalement à la chaise ou au fauteuil qui vous soutient. C'est le mouvement même de la confiance.
Je cesse de me tenir droit par mes propres forces. J'accepte d'être soutenu. J'accepte d'être porté. Et maintenant, dans cet état d'abandon, nous allons nous confier les uns les autres au Seigneur. Je vous invite à écrire dans les commentaires ce qui vous épuise. Nommez le fardeau qui est trop lourd pour vous aujourd'hui. Vous pouvez simplement écrire « Seigneur, porte-moi dans ma maladie, porte-moi dans mon travail épuisant. Porte-moi dans mes soucis familiaux, porte-moi dans ma solitude. » Chaque commentaire est un cri de confiance. C'est l'acte de l'enfant fatigué qui tend les bras vers son Père. En le faisant publiquement, nous nous disons les uns aux autres « Je ne peux plus marcher seul, priez pour que Dieu me porte. » Et toute la communauté priera pour vous. Esprit Saint, Esprit consolateur, toi qui es la force des faibles et le repos des fatigués, nous t'appelons. Viens prier en nous, car nous n'avons plus les mots. Viens soupirer en nous, car nous n'avons plus le souffle. Viens nous rappeler que le Père nous aime infiniment, même et surtout dans notre faiblesse. Viens nous donner la grâce de l'abandon total, la grâce de nous laisser porter sans résistance, avec une confiance d'enfant. Seigneur Jésus, notre bon berger, nous sommes tes brebis épuisées. Nous avons marché jusqu'au bout de nos forces. Nous nous arrêtons maintenant sur le chemin et nous t'attendons. Nous ne te demandons pas la force de continuer, nous te demandons de venir nous chercher. Prends-nous sur tes épaules, comme la brebis perdue de la parabole. Fais-nous reposer sur des prés d'herbes fraîches. Mène-nous vers les eaux tranquilles de ta miséricorde. Nous n'avons plus peur des ravins de la mort, car nous savons que ce n'est plus nous qui marchons, mais toi qui nous portes à travers eux. Père Tout-Puissant, notre abri et notre refuge, nous nous abandonnons à l'ombre de tes ailes. Nous sommes trop fatigués pour combattre. Nous te laissons être notre rempart. Nous te le demandons humblement. Envoie tes saints anges maintenant. Envoie-les pour nous soulever de terre. Qu'ils nous portent sur leurs mains. Que nous sentions spirituellement et même physiquement la légèreté de celui qui est porté. Protège-nous pendant que nous nous reposons en toi. Garde-nous de tout mal, de toute angoisse, de tout ce qui voudrait nous voler ce repos que tu nous offres. Maintenant, Père, nous te présentons tous nos frères et sœurs qui ont crié vers toi dans les commentaires. Pour chaque personne qui a écrit « Porte-moi », nous te supplions, agis. Porte celui qui est écrasé par la maladie. Porte celle qui est épuisée par un travail sans reconnaissance. Porte les parents qui sont à bout. Porte ceux qui luttent contre la dépression ou l'anxiété. Porte ceux dont le cœur est brisé. Que chacun, ce soir, puisse sentir la puissance et la tendresse de tes bras qui le soulèvent. Nous confions notre prière et notre épuisement à la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Sainte Mère, toi qui es restée debout au pied de la croix, tu connais le poids de la souffrance. Tu sais ce que c'est que de tenir bon jusqu'à la limite des forces. Prends-nous dans tes bras maternels. Apprends-nous à nous abandonner à la volonté du Père. Chante-nous une berceuse de paix et présente-nous à ton Fils Jésus, notre repos éternel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, n'ayez jamais honte de votre fatigue. N'ayez jamais peur de dire « je n'en peux plus ». Car c'est précisément à ce moment-là que la puissance de Dieu se déploie dans votre vie de la manière la plus éclatante. Votre faiblesse est le trône de sa force. Rappelez-vous toujours de cette image. Quand vous ne pouvez plus faire un pas, les anges de Dieu sont là, prêts à vous porter. Laissez-vous faire.
C'est le plus grand acte de foi. Si cette prière a été un repos pour votre âme, pensez à quelqu'un d'autre qui est fatigué. Partagez cette vidéo. Devenez les bras qui partagent cette promesse. Soyez celui qui rappelle à un frère ou une sœur épuisé qu'il a le droit de se laisser porter par Dieu. Et pour continuer à recevoir ce message d'espérance, je vous invite une dernière fois à vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous prenne dans ses bras et vous accorde le repos. Que le Seigneur vous porte sur tous vos chemins et vous donne sa paix. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix, portés par l'amour de Dieu. Amen. Ce soir, ces mots sont pour toi qui es au bout de tes forces. Pour toi qui as lutté, qui as tenu bon, mais qui sens que tes genoux vont fléchir. Pour toi qui te lèves le matin déjà fatigué de la journée à venir. Ce sentiment de ne plus avoir une seule goutte d'énergie, de crier à l'intérieur sans qu'aucun son ne sorte, Dieu le connaît. Vous avez être l'impression de devoir porter le monde sur vos épaules. Vous vous dites, si je lâche, tout s'écroule. La promesse de cette prière ce soir n'est pas de trouver la force de faire un pas de plus. C'est de découvrir que lorsque vous ne pouvez plus marcher, quelqu'un est là pour vous porter. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de foi immense. C'est permettre à Dieu de faire ce qu'il a toujours voulu faire, vous prendre dans ses bras et vous porter sur le chemin. Si votre âme est épuisée, alors réjouissez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir la force de Dieu d'une manière nouvelle et profonde. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis profondément heureux de vous accueillir dans ce temps de prière et de repos. À toi qui es là pour la première fois, être attiré par le titre de cette prière, sois le bienvenu. Tu es exactement là où tu dois être. À vous, fidèles de notre communauté, merci pour votre présence qui est un témoignage de foi pour nous tous. Ensemble, nous formons une chaîne de prière, un lieu de repos pour les âmes fatiguées. Votre présence ici n'est pas un hasard. C'est une réponse à l'invitation du Seigneur. Pour que cette invitation puisse atteindre d'autres cœurs épuisés, je vous propose un geste très simple. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous partagez cette promesse que Dieu nous porte. C'est une façon de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, sans même le connaître. Et pour que nous puissions continuer à être portés ensemble. À nous souvenir de cette vérité essentielle, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est notre manière de nous engager à nous rappeler mutuellement que nous ne marchons jamais seuls. Maintenant, je vous invite à tout déposer. Lâchez prise. Laissez tomber le fardeau que vous portez. Vous n'avez rien à prouver. Rien à accomplir. Juste à être là et à vous laisser aimer. Prenez une lente et profonde inspiration. Et en expirant, visualisez vos soucis et votre fatigue qui s'éloignent de vous. Nous allons maintenant laisser la parole de Dieu venir nous envelopper comme une couverture chaude. Écoutons ces versets des psaumes 23 et 91. Recevez-les non comme des exigences, mais comme la plus douce des berceuses pour votre âme. Écoutons la voix de celui qui nous offre le repos. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Maintenant, écoutons la voix de celui qui nous porte. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart,
mon Dieu, dont je suis sûr. Il te couvre de ses ailes et tu trouves sous son plumage un refuge. Il a pour toi envoyé ses anges afin qu'ils te gardent sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Ces paroles sont un baume pour l'âme épuisée. Le psaume 23 commence par une vérité qui change tout. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Remarquez bien, il est écrit « Il me fait reposer ». Ce n'est pas nous qui décidons de nous reposer. Souvent, nous sommes tellement pris dans la spirale de l'action et de l'inquiétude que nous ne savons plus nous arrêter. Quand on n'en peut plus, c'est parfois Dieu lui-même qui nous oblige tendrement au repos. Une maladie, un échec, un projet qui tombe à l'eau peuvent être perçus comme des catastrophes. Mais parfois, c'est la main du berger qui nous couche dans l'herbe fraîche en nous disant « Arrête-toi maintenant. Laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi te faire revivre. » Accepter d'être faible, c'est permettre à Dieu de nous mener à ces eaux tranquilles où notre âme peut enfin respirer. Le psaume 91 va encore plus loin. Il nous donne l'image la plus concrète de l'action de Dieu quand nous sommes à bout. Ils te porteront sur leurs mains. Cette promesse est vertigineuse. Elle ne dit pas que les anges vont éclairer ton chemin. Elle ne dit pas qu'ils vont t'encourager. Elle dit qu'ils vont te porter. C'est l'image d'un enfant qui a trop marché, qui pleure de fatigue et que son père prend dans ses bras. L'enfant ne fait plus aucun effort. Il s'abandonne complètement. Il se laisse porter. Quand tu n'en peux plus, quand tu n'as même plus la force de prier, quand tu as l'impression que même ta foi vacille, c'est le moment de la grâce. C'est le moment où tu n'as plus rien d'autre à faire que de te laisser soulever. La prière de l'épuisé n'est pas un long discours. C'est un simple soupir, un simple murmure. « Seigneur, porte-moi ». Et les bras des anges, les bras de Dieu lui-même, sont là pour te prendre. Pour nous préparer à vivre cet abandon dans la prière, je vous invite à faire un geste physique très simple. Là où vous êtes, relâchez complètement les muscles de vos épaules. Laissez-les tomber. Décroisez vos jambes, desserrez vos mains. Laissez votre corps devenir lourd, comme si vous vous abandonniez totalement à la chaise ou au fauteuil qui vous soutient. C'est le mouvement même de la confiance. Je cesse de me tenir droit par mes propres forces. J'accepte d'être soutenu. J'accepte d'être porté. Et maintenant, dans cet état d'abandon, nous allons nous confier les uns les autres au Seigneur. Je vous invite à écrire dans les commentaires ce qui vous épuise. Nommez le fardeau qui est trop lourd pour vous aujourd'hui. Vous pouvez simplement écrire « Seigneur, porte-moi dans ma maladie, porte-moi dans mon travail épuisant. Porte-moi dans mes soucis familiaux, porte-moi dans ma solitude. » Chaque commentaire est un cri de confiance. C'est l'acte de l'enfant fatigué qui tend les bras vers son Père. En le faisant publiquement, nous nous disons les uns aux autres « Je ne peux plus marcher seul, priez pour que Dieu me porte. » Et toute la communauté priera pour vous. Esprit Saint, Esprit consolateur, toi qui es la force des faibles et le repos des fatigués, nous t'appelons. Viens prier en nous, car nous n'avons plus les mots. Viens soupirer en nous, car nous n'avons plus le souffle. Viens nous rappeler que le Père nous aime infiniment, même et surtout dans notre faiblesse. Viens nous donner la grâce de l'abandon total, la grâce de nous laisser porter sans résistance, avec une confiance d'enfant. Seigneur Jésus, notre bon berger, nous sommes tes brebis épuisées. Nous avons marché jusqu'au bout de nos forces. Nous nous arrêtons maintenant sur le chemin et nous t'attendons.
Nous ne te demandons pas la force de continuer, nous te demandons de venir nous chercher. Prends-nous sur tes épaules, comme la brebis perdue de la parabole. Fais-nous reposer sur des prés d'herbes fraîches. Mène-nous vers les eaux tranquilles de ta miséricorde. Nous n'avons plus peur des ravins de la mort, car nous savons que ce n'est plus nous qui marchons, mais toi qui nous portes à travers eux. Père Tout-Puissant, notre abri et notre refuge, nous nous abandonnons à l'ombre de tes ailes. Nous sommes trop fatigués pour combattre. Nous te laissons être notre rempart. Nous te le demandons humblement. Envoie tes saints anges maintenant. Envoie-les pour nous soulever de terre. Qu'ils nous portent sur leurs mains. Que nous sentions spirituellement et même physiquement la légèreté de celui qui est porté. Protège-nous pendant que nous nous reposons en toi. Garde-nous de tout mal, de toute angoisse, de tout ce qui voudrait nous voler ce repos que tu nous offres. Maintenant, Père, nous te présentons tous nos frères et sœurs qui ont crié vers toi dans les commentaires. Pour chaque personne qui a écrit « Porte-moi », nous te supplions, agis. Porte celui qui est écrasé par la maladie. Porte celle qui est épuisée par un travail sans reconnaissance. Porte les parents qui sont à bout. Porte ceux qui luttent contre la dépression ou l'anxiété. Porte ceux dont le cœur est brisé. Que chacun, ce soir, puisse sentir la puissance et la tendresse de tes bras qui le soulèvent. Nous confions notre prière et notre épuisement à la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Sainte Mère, toi qui es restée debout au pied de la croix, tu connais le poids de la souffrance. Tu sais ce que c'est que de tenir bon jusqu'à la limite des forces. Prends-nous dans tes bras maternels. Apprends-nous à nous abandonner à la volonté du Père. Chante-nous une berceuse de paix et présente-nous à ton Fils Jésus, notre repos éternel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, n'ayez jamais honte de votre fatigue. N'ayez jamais peur de dire « je n'en peux plus ». Car c'est précisément à ce moment-là que la puissance de Dieu se déploie dans votre vie de la manière la plus éclatante. Votre faiblesse est le trône de sa force. Rappelez-vous toujours de cette image. Quand vous ne pouvez plus faire un pas, les anges de Dieu sont là, prêts à vous porter. Laissez-vous faire. C'est le plus grand acte de foi. Si cette prière a été un repos pour votre âme, pensez à quelqu'un d'autre qui est fatigué. Partagez cette vidéo. Devenez les bras qui partagent cette promesse. Soyez celui qui rappelle à un frère ou une sœur épuisée qu'il a le droit de se laisser porter par Dieu. Et pour continuer à recevoir ce message d'espérance, je vous invite une dernière fois à vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous prenne dans ses bras et vous accorde le repos. Que le Seigneur vous porte sur tous vos chemins et vous donne sa paix. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix, portés par l'amour de Dieu. Amen.